Bienvenue chez nous. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Je suis Anne-Marie Kalanga. Je suis une femme congolaise. Je vis en Allemagne. Je suis la créatrice et la promotrice de cette plateforme Salon d'édification sur Facebook, mais également Salon d'édification sur YouTube. Et cette fois-là, Salon d'édification TV. J'organise des conférences et des ateliers sur cet espace pour la promotion des entreprises ou alors de l'entrepreneuriat des Congolais qui se distinguent, des Congolais qui font des bonnes choses dans la diaspora. Vous aimez l'argent, vous faites bien, vous avez l'argent, c'est mieux, mais mieux encore, c'est si vous savez gérer votre argent. Alors, si vous ne savez pas comment gérer votre argent, il y a des gens qui ont passé du temps à faire des études à propos, il y a des gens qui ont de l'expertise et ils ont des services à vous proposer. En tout cas, faites-vous accompagner pour que vous soyez bon maître de votre argent afin de pouvoir bien le gérer. Notre conférencier d'aujourd'hui, c'est Monsieur Baji Kijai Chamala. Il est congolais du Canada, on va dire. C'est un Congolais résident au Canada qui est expert en sécurité financière et c'est lui qui vous offre des services par rapport à la bonne gestion et à la sécurité de vos finances. Voilà, je vais le faire entrer et il va nous faire sa présentation. Baji Kijai, mais vous aimez bien qu'on abrège Baji. Je vous dis bonjour et je vous dis encore une fois merci parce que vous avez répondu présent à notre invitation. Bonjour, Madame Kalanga. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs de me recevoir aujourd'hui pour pouvoir parler de ces sujets qui sont d'importance quand même assez capitale et pertinents, bien qu'un petit peu encore tabou dans nos communautés. Donc, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Ok, le plaisir est donc partagé. Je vais tout de suite vous laisser la place pour que vous puissiez nous faire votre présentation. Il s'agit de la sécurité financière et l'assurance vie. Merci bien. Donc, comme ça a été mentionné dans l'introduction, mon nom c'est Baji Kijai Chamala. Je suis conseiller en sécurité financière ici au Canada. Je suis résident à Montréal. Et lorsqu'on est conseiller en sécurité financière, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire? En premier temps, il faut suivre une formation en sécurité financière. Pour se présenter en tant que tel, il faut avoir été autorisé ou approuvé par ce qu'on appelle ici au Québec l'autorité des marchés financiers, ce qui gère un peu la grande partie des transactions financières qui se passent ici à Montréal et au Québec. Donc, ce qui se passe, c'est que on est en tant que tel, notre rôle primordial, c'est faire, j'aime bien le vulgariser en disant que c'est de l'accompagnement que l'on fait. Pourquoi? Lorsque on arrive ici au Canada, nous avons beaucoup de défis. On vient de d'autres cultures, de d'autres façons de faire. Et lorsqu'on arrive ici au Canada, c'est important de pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Comment est-ce que les décisions que nous prenons par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos familles, quels sont les impacts qu'elles peuvent avoir? Il y a des impacts légaux et il y a également évidemment des impacts financiers. C'est à ce niveau-là que nous, en tant que conseillers en sécurité financière, nous intervenons. Donc, pour aller directement au droit au but ou dans le sujet, je vais partager mon écran avec vous et à travers cela, je vous dirai un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il en est par rapport à la sécurité financière. Dites-moi si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Malheureusement, il a disparu. Il n'apparaît même plus chez moi. Non, il n'est pas là. Je vais essayer de le repartager. J'arrête le partage. Vous pouvez reprendre l'exercice alors. Ouais, d'accord. Dans l'entretemps, je partage l'écran que j'ai ici, mais c'est en anglais, donc il y a certaines personnes qui peuvent déjà lire pour comprendre, pour avoir une idée déjà avant que vous nous proposiez un peu plus. D'accord, pas de problème. D'accord. Donc, en fait, l'écran dont j'étais en train de parler tout à l'heure, ou qui commence un peu à apparaître, est-ce que vous la voyez maintenant? Oui, il est là. Je vais le prendre. Ouais, je le prends. Ouais, il est là.
Voilà. OK, Voilà, c'est parfait. Donc, parfait. Mm. ouais, ici, qu'est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler donc de la pyramide financière qui consiste entre autres à bâtir donc son plan financier. Et un des premiers éléments importants à avoir lorsqu'on veut avoir son plan financier, c'est un testament. Un testament, tout le monde le sait, c'est un peu les derniers vœux, ce que le défunt ou la personne décédée souhaite que l'on puisse gérer ses biens après elle. Il y a un autre élément qui n'est pas très connu, qu'on appelle le mandat d'inaptitude ou bien le mandat de protection d'inaptitude. C'est-à-dire que la vie peut faire en sorte où des situations peuvent arriver où vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions pour vous-même. Ça peut être dû à une maladie, à un accident, et vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions pour vous-même. En ce moment-là, il faudrait avoir établi un document là où vous désignez la personne qui va administrer vos biens. C'est ce qu'on appelle un mandat d'inaptitude ou un mandat de protection, qui est un élément important. Maintenant, nous, en tant que conseiller en sécurité financière, nous vous accompagnons par rapport au fait de créer un filet de sécurité par rapport aux événements qui sont, comme on dit, incontrôlables. Les événements incontrôlables, qu'est-ce que nous avons? On a par exemple souffrir d'un problème de santé, avoir euh, devenir invalide, une perte d'autonomie, ou même souffrir de maladies graves. Maladies graves, je reviendrai un peu là-dessus parce que en termes financiers, c'est spécifique. Et puis, il y a d'autres éléments, c'est avoir le pire ou la pire des situations, c'est décéder prématurément. Donc, il faut déjà, au préalable, établir donc un filet de sécurité par rapport à ces événements incontrôlables. Une fois que ça c'est fait, en ce moment-là, au-dessus de ce filet-là, que vous construisez maintenant ce qu'on appelle vos plans personnels. Est-ce que vous décidez d'avoir une maison, épargner, avoir une réduction de dette, épargner pour votre retraite, ça aussi c'est important, c'est des éléments que l'on oublie souvent, et puis avoir des fonds d'urgence. Et c'est tout au bout de la pyramide que là maintenant, on commence à bâtir son patrimoine financier. Lorsque la base est bien construite, en ce moment-là, on est en mesure de faire une projection par rapport à son patrimoine financier. Comme vous pouvez voir dans l'écran de la pyramide, lorsqu'il manque un élément, eh ben, ça peut balancer en fait tout le reste des projets que l'on peut avoir. Si vous enlevez par exemple la réduction des dettes, ben, la pyramide elle va pencher. Si vous enlevez perte d'autonomie, ben, la pyramide va également s'écrouler lorsqu'on n'a pas de protection à ce niveau-là. Je ne vais pas trop vite, ça va bien? Ouais, ça va. Mais si vous ralentissez un peu, c'est pas mal. Ce sera beaucoup mieux. D'accord. Alors, ici, ce que vous voyez ici, c'est des éléments que malheureusement au sein de la communauté que l'on rencontre de plus en plus. Ça fait longtemps que nous faisons de la sensibilisation, mais de plus en plus on voit ce genre de cas arriver. Je ne vais pas totalement aller en détail, mais c'est par rapport au décès. Lorsque l'on décède sans testament, ben, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les implications légales par rapport à un tel événement? Lorsque l'on décède sans testament, ben, ce que vous voyez ici, évidemment, c'est par rapport au Code civil du Québec, mais tous les pays en ont un. Et donc, il faut savoir qu'est-ce que ça dit en ce moment-là. Et dans le Code civil, on détermine comment se font le partage lorsqu'il n'y a pas de testament. Alors, on peut voir, il y a des situations aussi qui arrivent. Est-ce qu'on était marié au moment du décès? Est-ce qu'on avait des enfants? Si vous êtes séparés et que vous avez des enfants, c'est qui prend les décisions? Si les enfants sont mineurs ou majeurs, c'est qui prend les décisions? Ou du moins, à qui va la succession? Et de façon générale, pour faire une longue histoire courte, ce qui se passe, c'est que vous avez plus intérêt à avoir donc un testament, puisqu'en testament, il y a vos vœux ou vos derniers vœux qui sont écrits à l'intérieur. Pour notre public, ça s'adresse un peu plus pour le public qui habite dans la province du Québec, là où je suis. Il y a deux liens sur le côté, on parle de Revenu Québec. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retrouve dans ce lien-là, si vous voulez vous faire un petit peu d'argent, il y a plein de millions qui sont restés là-bas, c'est-à-dire que ce sont des montants qui n'ont jamais été réclamés. Pourquoi? À défaut de testament, justement.
Et la plupart de ces montants-là qui restent dans des comptes bancaires, ben, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 10 ans, ben, c'est le gouvernement qui peut se permettre de les utiliser. Donc, si jamais il y a des gens qui ont plus de questions, qui veulent en savoir un petit peu plus là-dessus, évidemment, pour ceux qui sont dans la province de Québec, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions. Alors, dans la prochaine partie ici, lorsqu'il s'agit justement de construire un filet de sécurité, je suis toujours en train d'évoluer par rapport à notre pyramide. Nous avons les différentes protections qu'il y a sur le marché par rapport aux événements incontrôlables. Et là encore, il est important d'être bien informé. De façon générale, lorsqu'on évolue en Europe ou encore ici en Amérique et probablement aussi dans certaines institutions de notre côté en Afrique, ce qui se passe, c'est que les employeurs peuvent offrir ce qu'on appelle des avantages sociaux. Dans ces avantages sociaux, on distingue entre autres ce qu'on appelle les avantages du collectif, les avantages sociaux, où on retrouve à l'intérieur des assurances salaires, des assurances vie, des assurances médicaments. Ce que nous constatons ici au Québec, c'est que beaucoup estiment que l'assurance collective, qui est déjà une très bonne chose, qui est fournie par votre employeur, serait suffisant. Ben, on pourra voir un petit peu plus tard quels sont les avantages de l'assurance collective, mais quelles sont ses limitations. Comme on dit, chaque bonne chose a ses avantages et ses désavantages. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les assurances individuelles. Dans les assurances individuelles, on s'en sert, entre autres, on a ce qu'on appelle les assurances hypothécaires, les assurances permanentes, les assurances temporaires, les assurances pour les maladies graves, et puis, évidemment, il y a notre progéniture, à savoir les enfants. Okay? Ça, c'est un peu ce que l'on distingue comme différentes protections par rapport à notre plan financier qui existe, donc qui sont à votre disposition sur le marché. Alors ici, je vais un petit peu plus en détail par rapport aux différentes protections. Il y a ce qu'on appelle ici, donc on dit l'assurance permanente. L'assurance permanente, à ce stade ici, c'est une protection qui vous protège en cas de décès. C'est une assurance que l'on contracte, soit pour laisser un héritage ou lorsqu'il s'agit de faire un transfert de biens, payer des impôts au décès. Par rapport à cette assurance, il y a une chose qui est sûre et qui est très caractéristique pour les assurances, c'est que ce montant-là, l'assureur va la payer. C'est absolument sûr que, enfin absolument, il y a des exclusions comme dans toute chose, mais c'est sûr qu'il va payer ce montant en cas de décès. Maintenant, ce qui se passe pour l'assureur, la seule question c'est quand est-ce que je vais payer ce montant-là? C'est juste ça l'information que l'on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle une assurance permanente. Elle vous accompagne toute votre vie. Ensuite, il y a les assurances temporaires. Les assurances temporaires, c'est aussi une assurance vie. La seule différence avec elle, c'est qu'elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une assurance vie pour une période de 10 ans, de 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Ça peut aller plus loin. Et l'avantage ou le bienfait de cette assurance-là, c'est que vous pouvez vous en servir pour couvrir vos différentes obligations financières, comme vos dettes. Et la plus grosse dette que nous contractons, souvent dans l'Occident ou en Occident, sont les hypothèques, c'est-à-dire les prêts que nous avons pour payer les maisons. Donc, l'assurance temporaire est bien dans ce sens-là, mais vous pouvez inclure les différentes dettes si vous avez des prêts auto, si vous avez des cartes de crédit et que vous ne voulez pas que ce soit vos héritiers qui en assument la responsabilité, l'assurance temporaire intervient dans ce sens-là. Donc, c'est aussi un élément très bien et on construit justement une sécurité financière par rapport à tout cela. L'autre élément qu'on avait mentionné, c'est l'assurance collective. Alors, beaucoup de gens se basent sur l'assurance collective pour dire que ouais, j'ai mes assurances collectives au travail et je n'ai besoin de rien d'autre. Eh bien, voyez-vous, les assurances collectives sont conçues par l'employeur. Et l'employeur peut décider à n'importe quel moment, ou du moins chaque année, de réviser cette assurance-là.
Elle peut être à votre avantage ou elle peut être à votre désavantage. Et l'assurance collective, lorsque vous quittez l'emploi, ben, vous la perdez. Vous avez une période peut-être de 30 jours pour la transformer en assurance individuelle, mais dépendamment du moment où vous le faites, généralement, elle peut coûter un petit peu, elle va coûter un petit peu plus cher, de façon générale. Encore, il faut voir quelles sont les conditions. Et puis, si vous la gardez jusqu'à la retraite, vous gardez le même emploi jusqu'à la retraite, ben à la retraite, ce qui se passe, c'est que de façon générale, elle va prendre fin ou vous la convertissez en individuel. Et croyez-moi, prendre une assurance lorsque vous avez 65 ans ou plus, s'il y a des bobos de santé, ben ça va coûter encore plus cher. Ça, c'est un peu au niveau de l'assurance collective. Elle a des avantages, c'est très bien, c'est mieux que rien. Toutefois, vous n'êtes pas au contrôle. Ce n'est pas conçu par rapport à vos besoins financiers à vous. OK? Alors, je vous emmène donc dans notre prochaine étape où je mentionnais justement, lorsque je parlais de la pyramide, des événements incontrôlables. À savoir, que se passe-t-il ou qu'est-ce que vous pouvez faire en cas d'un problème de santé? Et lorsqu'il s'agit de problèmes de santé ici, on parle, ici je vais plus insister sur les maladies graves. Mais l'implication déjà, si on regarde, lorsqu'il y a un problème de santé, il peut avoir des frais d'hospitalisation. On parle des frais de traitement. Parfois, vous avez certains traitements qui sont peut-être mieux adaptés ailleurs, dans un autre pays. Peut-être qu'ils ont des solutions pour. Il peut avoir des frais de réaménagement. Vous habitez, la santé a fait que, voilà, on peut plus prendre les escaliers, il faut réaménager la maison ou encore lorsque vous vivez. Il y a d'autres frais inhérents. Si vous avez des enfants, il faut faire garder les enfants. Et comme vous savez, tout ça sont des services qui sont coûtants lorsqu'on est en Occident. Alors la question qu'on se pose, comment est-ce que vous répondez à ces différents challenges, à ces différents défis qui sont une fois de plus financiers? Parce que vous avez votre programme d'arriver au bout de la pyramide, mais là, ce sont des événements qui peuvent tout changer. Et vous pouvez le voir et vous avez sûrement des connaissances de personnes qui ont perdu ou pratiquement tout perdu à cause de la santé. Parce que la santé peut gruger toutes vos économies. Donc, c'est important à savoir. Et par rapport à cela, ici, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est une liste de maladies qu'on appelle maladies graves. Pour les assurances, c'est spécifique. Il y a la maladie de façon générale, mais il y a ce qu'on appelle des maladies graves. On y trouve à l'intérieur des accidents vasculaires, des chirurgies de l'aorte, des cas d'Alzheimer, des maladies de Parkinson, la paralysie, il y a les transplantations, la cécité, donc la perte de vue, les pertes de membres, il y a certains, ou encore aller au coma. Donc, c'est une liste de 25 maladies qui sont, elles, considérées comme étant des maladies graves. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque vous avez un diagnostic d'une de ces maladies-là, si vous avez votre assurance en maladie grave, eh ben, l'assureur va débourser un montant forfaitaire qui vous permet donc de répondre aux différents défis que l'on a mentionnés en termes financiers lorsqu'on est malade, mais également de pouvoir répondre en fait à votre état de santé ou pouvoir mieux vous occuper de vous. Je pense que c'est déjà un gros challenge être malade, mais en plus avoir des défis financiers, je pense que ça n'arrange pas la situation. Lentement mais sûrement, on arrive un peu vers la fin de notre présentation aujourd'hui, mais les avantages d'une maladie grave, c'est ce que vous voyez en ce moment ici, ça vous permet de maintenir votre niveau de vie, de compenser les coûts d'accompagnement durant cette période-là, et il y a des avantages aussi là-dedans. On peut y constituer il y a des remboursements en fait pour certaines caractéristiques d'assurance maladie grave où on vous rembourse vos primes s'il n'y a pas eu de diagnostic. Plus d'informations, une fois de plus, pour ceux qui sont dans la région du Québec, de pouvoir communiquer. Pour ceux qui ont besoin de conseils, vous pouvez toujours communiquer avec moi avec les informations qui sont un petit peu, qui ont été mentionnées au début, mais un petit peu plus tard aussi. Je vous reviendrai là-dessus. Alors, je vais rapidement finir avec cette dernière section qui se veut quand même être des plus importantes. Il s'agit justement de l'épargne. C'est que lorsque nous arrivons ici, de façon générale, on a ce qu'on appelle dans notre jargon le caillou. Caillou, c'est vas-y, travaille et ainsi de suite, et tu vis au jour le jour. Dans le noir.
Exact. Dans le noir, ça c'est encore des situations que nous sommes beaucoup en train de rencontrer, mais ça ne constitue pas en fait une intégration. Une intégration ici, ça signifie qu'il faut comprendre le système financier qui a des avantages et des désavantages. Et lorsque vous comprenez un peu de cette fiscalité-là, eh ben, vous pouvez, malgré les taxes, pouvoir construire un patrimoine financier. Et un des éléments, du moins pour là où je suis, en parlant d'éléments financiers, euh, les comptes que l'on peut avoir, c'est les REER. Les REER, ici, c'est ce qu'on appelle un compte pour un fonds de retraite, finalement. C'est un régime d'épargne retraite que vous pouvez avoir. Il y a le CELI, qui s'appelle en fait un compte d'épargne libre d'impôt. Et puis, il y a les REE, soit les régimes d'épargne pour études pour enfants. Donc, vous épargnez pour les études de vos enfants. Et il y a des fonds enregistrés. C'est là où vous pouvez placer votre argent. L'avantage de placer votre argent, ça veut tout simplement dire que l'argent travaille aussi fort que vous. L'argent peut travailler 24 heures sur 24. Mais nous sommes limités. Nous avons une jeunesse, à un moment donné, notre santé décroît ou l'énergie décroît, mais l'argent n'a pas ce problème-là. Et lorsqu'il est investi, il travaille pour vous. Et un des éléments par rapport à là où je travaille, la compagnie que moi je représente, ça s'appelle Beneva. Lorsque vous investissez vos fonds ne sont pas perdus. Il y a des protections ou des avantages à investir avec la compagnie que je représente, où vous pouvez désigner un bénéficiaire et tous les fonds que vous placez sont garantis à 100% jusqu'à l'âge de 75 ans en cas de décès. Donc, c'est-à-dire qu'en cas de décès avant l'âge de 75 ans, tout ce que vous avez investi vont pouvoir aller à votre bénéficiaire. Et puis, donc, ce sont les deux grandes informations que je peux mettre pour notre grand public, mais pour les détails, je reste à votre disposition. Voici encore une fois de plus mes coordonnées. Mais avant de conclure, maman Anne-Marie, si vous permettez, je vous appelle maman, c'est nos habitudes congolaises, hein, de pouvoir peut-être partager un dernier élément qui indique pourquoi est-ce que beaucoup de gens échouent financièrement. Si vous pouvez partager pour nous, maman, Madame Kalinga. Ah, ok, le tableau que j'avais tout à l'heure, hein, je Oui, dois le le tableau que vous retrouver. avez partagé avec notre... Voilà, je dois le retrouver. Je le recherche, je vais le retrouver. Dans Ouais. l'entretemps, ce que je vais vous demander, parce que vous avez dit que vous êtes arrivé à la fin, mais vous voulez bien synthétiser un peu en 5 minutes tout ce que vous avez dit là, une très bonne présentation, des très bons services à rendre. Oui, Oui, absolument. Absolument. Eza monoko na biso oyo tosola nango. Donc, on est en mesure de pouvoir partager en fait nos services en lingala. Donc, ce que oza mwana mboka, oza olingi oyeba comprendre en fait moi système oyo tozofana nango na bamboka oyo toza mpona bato na biso baza na Québec. Eza kaka neti oyo tolobi eza que finance na yo, tout ce qui concerne finance na yo, moyen ezali que osécuriser yango. Pendant que ozo beta bakayu ozo ko travailler, possibilité ezali que o signer contrat que par exemple que ceux qui likama et yelingai voilà montant moko ezali et oki kozala débosser. Ezalaki important mpona ngai mpe ya komensione yango lelo mpona tozokutana nango mingi ke awa bato ntango likama eye il faut à chaque fois tosala GoFundMe que tosala cotisation moyen ezali ya kozala tala mwa liboka ya moke oyebaka ke non mpona soki likama eyeli ngai na mboka oyo ekokute ngai combien mpona ke bato batikala na bokokoso te ya honorer yo na tango ya suka. Eza assurance vie, assurance eza ya mwa ndenge na ndenge, mais awa na mentionné assurance vie oya yo moko, assurance o eza temporaire, et puis boza na assurance o musala epesaka. Mais la plupart ndenge boyebi o musala epesaka ekokaka te na bamakoki nyonso oyo tozolinga kosala. Wana eza un peu na ndenge ya assurance. Donc, eza important ya koyeba bato ebele assurance bafutaka te o assurance ezala problème. Problème eyaka, mais il faut comprendre parce qu'assurance eza contrat et il faut que
contrat à la respecter des deux côtés, tant du côté à assureur que du côté à Yomokopé aux autres bénéficiaires. Ce qui fausse déclaration, ils allaient que foutité, il faut pas coller là. Et malheureusement, on a vu ce genre de situation assez souvent. Et la dernière partie à Sukao, on a Sololaki et Zalaki, partie où il y a investissement. Moni biso toza tobeta kabakayo eza très bien, mais na ndenge ya investissement mbongo elala kate. Alors wana nde eza important ya kosala investissement et toza na investissement de base parce que awa mboka awa yeso ko comme na 65 ans on retraite nao vie nao après retraite qui ko durer sous moins 20 ans. Mais 20 ans na mbongo ekota na nini mwa mukie o bapesaka yo efutaka kanda ko futi transport mbongo esili mais ceux qui ont mieux garder qualité de vie moko ya bien investissement eza important. Alors image o bapesaki biso tout à l'heure ce qui kozonga ezoloba boye que 54% à bateau bazoko qui sa âge à 65 ans. On a l'ingala ensuite on zonga en français. Bateau comme on a âge à 65 ans, 54% na bango bazotika là-bas dépendant. C'est-à-dire soit famille na bango il faut continuer ko aider bango financièrement. 36% où ils ont parti en rouge parce que comme il a âge à 65 ans mais moyen au kata musala ezate pona nini makoki et kokokate. Donc il faut continuer musala. Ils ont à 5% oyo ceux qui ba comme il a âge à 65 ans malheureusement liwa eko elibango. Mais 4% kaka bazan la possibilité ya ko accumuler une valeur nette ya richesse ya $1 million. Et seulement 1% des bazoko a accumulé richesse, il y a 5 millions et plus. Alors, la question à se poser, c'est ça représente pratiquement donc 90% des gens qui arrivaient à l'âge de 65 ans, ils ont manque d'éducation financière. Ils ont manque, il y a plan financier, ils ont manque, il y a coach financier. Coach financier, c'est ça que nous, Tozo, représentés. Donc, en français, rapidement, ce que je disais, c'est que le tableau que vous voyez là représente en fait la population à l'âge de 65 ans. 90% de la population se retrouve être dépendante financièrement. Et il y a un 5% qui malheureusement décède, on n'y peut rien. Et il y a 4% seulement qui arrivent à accumuler une valeur nette de $1 million. Et seulement 1% arrivent à avoir ce qu'on appelle donc les riches, à avoir une cumulation de 5 millions et plus. Pourquoi 90% des gens échouent lorsqu'ils arrivent ou sont dépendants financièrement? Ce qu'on mentionnait, c'est l'éducation financière. C'est un manque d'éducation financière. C'est un manque de plan financier à avoir. Et finalement, ne pas avoir de coach financier. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce sont des éléments qui sont de plus en plus pertinents. Nous sommes plus des immigrants de première génération, mais de deuxième génération. Donc, on peut en être biso ba na biso, bazo sa la kaka bana ya misusu. Mais misusu wana bango ndi kaka bazo konda. Eza pona bango baza na plan financier. Ebi ke ngaso na zate mwana na otikeli mwa 50,000 mwa 100,000. Il y a cause en ko balosanga na tikeli pe mwana na 200,000 ou 300,000. Donc moi héritage les autres tikala. Ce qui n'a caillou et simbité, l'assurance est kotosa. Merci beaucoup, Papa Chamala. C'est Pelimingi. Voilà, je vais aussi faire la conclusion en français. Mais j'ai une question quand même pour vous. Oui. Comment comptez-vous organiser cette éducation financière notre communauté? Dans notre communauté. Écoutez, c'est quelque chose qu'on a observé depuis les 20 dernières années. Souvent, on a utilisé même les événements les plus forts pour pouvoir sensibiliser, mais malheureusement, la réponse est encore faible. Mais il y a un espoir parce que de plus en plus, il y a des conseillers financiers qui sont au sein de la communauté et les gens sont de plus en plus sensibilisés. Qu'est-ce que je voulais mentionner? Souvent, lorsqu'arrivent des deuils, malheureusement, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête pour essayer de rappeler que c'est important de prendre une protection.
Si vous voulez pas laisser un héritage de 500 000 ou 1 million de dollars après vous, mais au moins on peut organiser l'aspect qui est de régler les frais finaux. D'accord? Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, premièrement, nous essayons d'intégrer les différentes communautés là où l'on se retrouve. Il existe, pour le cas de Montréal, ce qu'on appelle la COCOM, Communauté congolaise de Montréal, là où on essaye de passer le message. À chaque fois que nous avons l'opportunité, nous essayons de sensibiliser les gens. Malheureusement, dans notre domaine, ça se fait vraiment une personne à la fois. Lorsqu'on a l'occasion de rencontrer des associations, nous venons faire aussi des présentations de sensibilisation ou d'éducation financière. Donc, c'est un peu les éléments que nous avons aujourd'hui. Et évidemment, tout ce qui est réseaux sociaux, on essaie d'être présent, mais définitivement, c'est au niveau vraiment du partage, comme on dit, un Congolais à la fois ou bien une personne à la fois. Merci. Je crois que la prochaine fois, comme cette fois-ci, vous aurez encore une autre disponibilité dans votre temps pour revenir dans notre salon. C'est l'un des objectifs principaux de la mise en place de ce salon, c'est-à-dire toucher les gens qu'on ne peut pas toujours toucher physiquement pour leur apprendre des choses. Nous tenons à ce que notre communauté se développe, s'améliore et se distingue. C'est très, très capital. C'est un travail auquel nous nous engageons ici dans ce salon. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir dans ce salon comme conférencier. Je vous remercie pour votre temps et surtout pour ce savoir que vous avez bien voulu nous partager. Et je vais encore, une fois de plus, demander à ce que les gens s'abonnent en plus grand nombre à notre page Facebook et aussi à notre compte YouTube, parce qu'en fait, nous voulons composer, nous voulons toucher tout le monde et nous voulons nous améliorer. Nous avons des Congolais très intelligents. Le Congolais, il est très riche. Nous sommes déjà, notre première richesse, c'est le nombre. Nous sommes nombreux et nous sommes aussi intelligents, mais seulement il nous manque le plus souvent l'amour, la tolérance, la capacité d'accepter, de supporter l'autre. Ça, c'est des choses que nous voulons apprendre ici au salon d'édification. Alors, restez connectés à nous. Le rendez-vous est certainement pris pour très prochainement. Si vous avez, vous aussi, des bonnes choses, des bonnes activités positives que vous développez là où vous êtes dans la diaspora, bien sûr, contactez-nous. Vous avez toutes nos coordonnées de contact. Ça peut être par email, par message, par téléphone. Eh bien, nous allons vous avoir comme conférencier. Pour ce qui est de Monsieur Magic Jai Chamala, je vous ai partagé, je repartage encore ses coordonnées. Surtout vous qui vivez dans la région de Montréal, c'est vraiment très avantageux pour vous. Entrez en contact avec lui, avec son bureau et vous allez bénéficier de ses services. Très souvent, nous vivons à l'étranger, mais nous vivons comme si nous étions encore chez nous. Et chez nous, ce n'est même pas Kinshasa, mais dans nos villages. Ce n'est pas bien. Le monde avance, le monde se développe. Nous devons nous développer avec le monde. Je vous dis encore une fois de plus merci et au revoir. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci. Merci.